Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de sombre se déplaçait dans les coulisses de votre vie, comme il y avait un effort coordonné pour vous fermer, diminuer votre lumière et vous casser votre esprit? Et si je vous disais que ce n'était pas seulement dans votre tête, et qu'un culte de votre propre ville a peut-être marqué votre nom dans leur rituel, mettant un prix spirituel sur votre tête? Ce message n'est pas pour les moins de cœur. C'est pour ceux qui ont été ciblés, isolés et mal compris, parce que vous portez quelque chose de divin. Vous n'avez pas demandé cette guerre, mais votre onction l'a déclarée. Et pendant que vous essayez simplement de marcher dans l'obéissance à Dieu, des forces de l'obscurité se sont rassemblées pour détruire ce que Jésus-Christ a placé sur votre vie. Mais devinez quoi? Ils ont échoué. Dans cette vidéo, je vais exposer les opérations cachées d'un culte spirituel qui a essayé d'imiter votre paix, de voler votre faveur et de rediriger votre destin. Mais plus important encore, je vais vous montrer pourquoi rien de tout cela n'a fonctionné et ne le fera jamais. Parce que lorsque Dieu vous marque, pas de sorcière, de démoniste ou de malédiction chuchotée ne peut annuler ce que le ciel a déjà établi. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi vous avez été attaqué, comment Dieu vous a protégé sans même vous en réaliser, et ce que cela signifie pour votre prochaine saison. La vérité est que votre nom n'est pas maudit. Ça s'appelle. Et aujourd'hui, nous retirons le rideau sur chaque agenda sombre envoyé pour faire taire votre lumière. Si vous croyez au pouvoir de la Bible, si vous croyez que Jésus-Christ livre toujours, si vous avez déjà senti que la guerre spirituelle était réelle, mais ne pouvez pas l'expliquer, restez ici. Ce n'est pas seulement une révélation, c'est une confirmation divine. Entrons. Il y a une raison pour laquelle les élus se sentent toujours regardés, ciblés ou mal compris. Ce n'est pas seulement la paranoïa, c'est la guerre spirituelle dans sa forme la plus brute. Le culte de votre ville ne vous déteste pas simplement. Ils ont conspiré contre le Dieu même de l'onction placée sur votre vie. Ces gens ne se sont pas contentés de se rencontrer dans des sous-sols secrètes ou de chuchoter dans les ombres. Ils ont fait des alliances dans l'obscurité, vendant des morceaux de leur âme avec chaque signe de tête et accord de porte dérobé silencieux. Et pourquoi? Pour détruire quelqu'un dont la faveur ne venait pas de l'homme, mais de Dieu. Il est sauvage de voir comment ils pensaient pouvoir faire taire quelqu'un né pour déclarer la vérité. Mais quand Dieu vous appelle, aucun pacte en enfer ne peut l'emporter sur son plan. Leurs régimes étaient subtils au début. Des rumeurs disorquées, des traitements silencieux, des portes fermées. Ils ne voulaient pas simplement que vous sortiez. Ils voulaient que votre lumière éteint. Mais la vérité est qu'ils ont gravement sous-estimé ce qu'ils falsifiaient. Vous voyez, la faveur de Dieu n'est pas louée. Elle est héritée par l'obéissance et la foi. Et ceux qui marchent avec Jésus-Christ portent une autorité qui ne peut pas être forgée par la manipulation. Ces membres de culte se sont vendus bon marché en pensant qu'ils achetaient votre chute. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est échanger leur paix, leur dignité et leur héritage pour un mensonge. C'est ce qui se passe lorsque les gens mettent un prix sur quelque chose de divin. Ils trop payent et perdent toujours. Dans Proverbe 26-27, la Bible dit « Quiconque creuse une fosse tombera dedans. Si quelqu'un roule une pierre, cela reviendra sur eux. » C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ils ont comploté, comprimé et même jeûné pour votre échec. Oui, certains jeûnaient dans la méchanceté, pensant que cela améliorerait leur pouvoir. Mais Dieu a vu chaque motif, chaque accord, chaque fausse poignée de main. Chaque démon qu'ils a convoqué était déjà sous les pieds de Jésus. Et comme ils échangeaient leur santé mentale en essayant de voler votre destin, ils ne se rendaient pas compte que vous étiez déjà couvert de prières, écoé dans le sang de l'agneau. Ils pensaient qu'ils pouvaient vous coincer, vous isoler, vous faire sentir que vous n'aviez personne. Mais la solitude n'est pas une faiblesse quand elle est dépensée avec Dieu. Le désert n'était pas votre exil, c'était votre terrain d'entraînement. Tout comme David s'est caché dans des grottes tout en étant poursuivi par Saul, votre isolement a été orchestré par le ciel pour vous protéger de l'exposition prématurée. Et pendant qu'ils se moquaient, Dieu vous a mûri. Pendant qu'ils se sont compliqués, Dieu vous a sécurisé. Et pendant qu'ils maudissent, Dieu a chargé les anges de vous entourer. C'est à quoi ressemble l'assurance divine, intangible, mais intouchable. Alors maintenant, ils s'assoient dans des pièces, qui sont en train de faire des choses, de regretter, de s'effondrer. Pourquoi? Parce que jouer avec un choisi n'est jamais une mauvaise idée, c'est une fatale. Ils pensaient qu'ils jouaient aux échecs spirituels, mais ils ont oublié que Dieu était celui qui a conçu le tableau. Ils ont regardé votre apparence extérieure et n'ont pas reconnu l'autorité nucléaire en vous. Et pourtant,
Ils continuent d'essayer, certains par illusion, certains par désespoir, mais chaque tentative les expose plus loin. Et c'est là que cela commence à devenir intéressant. Vous voyez, lorsque les gens ont envie de pouvoir qui ne leur a pas été affecté, ils commencent à faire des métiers dangereux. C'est exactement ce que ce culte a fait. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi la paix vous a suivi comme une ombre, ou pourquoi les portes se sont ouvertes lorsque vous n'avez même pas frappé. Ainsi, dans leur envie, ils ont fait des offres silencieuses, des échanges de niveau de type, pensant qu'ils pourraient acheter leur chemin dans une position que seul Dieu peut accorder. Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas négocier avec le Saint-Esprit. La faveur qui repose sur les élus est un sous-produit de la foi, pas de la manipulation. Et quand ils ont essayé d'imiter cette faveur, ils ont fini par se vendre en morceaux, une petite joie ici, un peu de paix là-bas, jusqu'à ce qu'ils étaient creux à l'intérieur. Certains d'entre eux ont sacrifié les relations juste pour rejoindre l'agenda du culte. D'autres ont abandonné le sommeil, le but, même leur santé mentale, juste pour vous voir échouer. N'est-ce pas sauvage jusqu'où les gens iront juste pour bloquer quelqu'un qui ne se concentre que sur la plainte de Dieu? La Bible dit dans Matthieu 16, 26, « Quel est le bien pour quelqu'un de gagner le monde entier, mais renonce à son âme ?» Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En essayant d'arracher votre avenir, ils ont perdu le leur. Ce qu'ils pensaient être un détour rapide de l'élévation s'est avéré être un piège à mort de caractère et de conscience. Et maintenant, ils sont hantés non seulement par la culpabilité, mais par la prise de conscience que vous êtes toujours debout, toujours favorisé. C'est comme Ésaü vendre son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Il avait faim de quelque chose de temporaire, et il a abandonné quelque chose d'éternel, Genèse 25, 29, 34. C'est ce que ces membres cultes ont fait. Ils étaient affamés de pertinence, désespérés de se sentir choisis, sans faire le travail spirituel. Ils ont donc vendu leur héritage juste pour vous voir saigner. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que vous, jeunes, ne tombez pas. Pendant qu'ils complotaient, vous étiez en prière. Pendant qu'ils vous maudissaient, vous étiez raffinés. Ils ont tout joué et se sont retrouvés avec de la poussière. Parce qu'il n'y a pas de raccourci vers le destin divin, ne remet que. Et maintenant, les mêmes qui ont essayé de saboter votre chemin se promènent désorientés. Pourquoi? Parce que lorsque vous échangez l'intégrité contre l'influence, vous perdez les deux. Ils ne peuvent pas dormir comme ils le faisaient. Ils ne peuvent pas sourire comme ils le faisaient. Leur paix a une fuite et leur joie a expiré. C'est ce qui se passe lorsque vous essayez d'acheter l'accès à quelque chose de sacré. Dieu ne prend pas de pot de vin. Il honore des cœurs fidèles, brisés et contrits. Psaume 51, 17. Les élus marchent sur une route étroite et elle n'est pas pavée de tromperie. Elle est bordée de foi, d'obéissance et d'alignement constant avec Jésus-Christ. Donc, quand ils vous regardent maintenant, se briser, marcher avec clarté, stable dans votre objectif, ils ne peuvent pas comprendre comment vous continuez à prospérer. Ils ne connaissent pas les nuits que vous avez pleurées, les matins que vous avez jeûné, les écritures sur lesquelles vous vous teniez, les moments où vous avez presque arrêté, mais ont choisi de croire aux promesses de Dieu. Et voici la torsion. Alors qu'ils essayaient d'acheter votre chute, Dieu a utilisé leurs attaques pour financer votre ascension. Et devinez quoi? Nous ne faisons que commencer. C'est une chose d'admirer la paix d'un choix, mais c'est une toute autre chose d'essayer de la fabriquer. C'est ce que ce culte a tenté. Ils ont vu le calme inébranlable que vous portiez, la joie qui n'avait pas de sens, la clarté qui est venue même dans le chaos. Et au lieu de chercher Dieu, ils ont cherché des raccourcis. Ils pensaient qu'à travers les rituels, les sorts, les chants et les pratiques spirituelles cachées, ils pouvaient reproduire ce qui ne fait que couler d'une vraie relation avec Jésus-Christ. Mais la paix n'est pas évoquée. Il est cultivé par l'intimité avec Dieu. Et aucune quantité de cristaux, de phases de lune ou de fumée de sauge ne peut remplacer le pouvoir de la foi enracinée dans la Bible. Ils ont installé des autels, herbes brûlées, chants répétés, appelé les esprits, mais rien n'a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient de copier une fréquence à laquelle ils n'avaient pas le mot de passe. Celui choisi ne se contente pas de porter la puissance, ils sont branchés sur la source. Ce genre d'autorité ne peut pas être imité. Il est né dans le feu de la reddition. Acte 19, 13-16, raconte l'histoire des hommes qui ont essayé d'utiliser le nom de Jésus sans avoir une relation avec lui, et les démons se sont tournés contre eux. C'est ce qui se passe lorsque les gens essaient d'emprunter de la gloire qu'ils n'ont jamais été autorisés à tenir. Ils se retournent. Gravement,
Ils ont supposé que s'ils copiaient les résultats externes, ils hériteraient de l'onction interne. Mais ce qu'ils ont manqué, c'est que la force choisie vient de la mort quotidienne à soi. Cela vient du réveil et du choix de l'obéissance. De tremper dans la parole de Dieu, de prier même quand ça fait mal, de pardonner les ennemis et de s'éloigner de la vengeance. Ce genre de puissance n'est pas flashy, c'est forgé. Et vous ne pouvez pas contrefaire ce que le Saint-Esprit dépose par la relation. Les rituels sans justice ne sont rien de plus que du bruit. Et Dieu n'est pas impressionné par le théâtre. Il honore les cœurs alignés sur son testament. Beaucoup de ses membres cultes pensaient qu'ils pouvaient tromper le domaine spirituel. Mais au lieu de monter en puissance, ils sont descendus dans la confusion. Ils pensaient qu'ils pouvaient saisir la sagesse à travers des incantations, mais au lieu de cela, ils se sont retrouvés dans des illusions. C'est ce qui se passe lorsque les gens poursuivent des dons spirituels sans le donneur. Dans Jacques 1, 5, la Bible dit que si nous manquons de sagesse, nous devons demander à Dieu qui donne généreusement sans trouver de faute. Mais le culte n'a pas demandé, ils ont volé. Ils ont essayé de détourner la puissance divine. Et tout ce qu'ils ont obtenu était statique et tourmente spirituelles en retour. Alors maintenant, ils sont assis en rond, répétant des mots qui n'ont pas de poids, espérant des percées qui ne viennent jamais, parce qu'ils essaient d'imiter une lumière dont ils ne se sont jamais tenus. En revanche, vous continuez à monter, pas parce que vous jouez, mais parce que vous appartenez. Et cette différence, relation et rituel, est ce qui sépare la contrefaçon appelée. Et au fur et à mesure que nous avançons, vous verrez comment cette obsession ne s'est pas arrêtée à l'imitation. Elle est allée plus profondément dans la tromperie. C'est navrant quand vous réalisez que certaines personnes ne vous ont jamais vu comme une personne. Elles vous ont vu comme un outil. Le culte ne détestait que celui choisi. Ils les ont exploités. Pour eux, votre esprit n'était pas sacré. C'était dépense. Ils ont traité votre vie comme un guichet automatique spirituel, essayant constamment de retirer les bénédictions sans déposer l'amour. Et voici la partie sauvage. Chaque fois qu'ils envoyaient une fausse prière, un souhait manipulateur ou une offre maudite dans votre direction, ils espéraient de retirer votre onction pour rembourser leur propre jugement. Mais Dieu n'honore pas la monnaie contrefaite. Vous ne pouvez pas acheter de faveur avec la manipulation. Ce n'était pas seulement la jalousie, c'était un détournement spirituel. Ils ont pensé, si nous ne pouvons pas créer de puissance, volez-le. Ils ont donc transformé votre nom en rituel. Ils ont parlé de votre vie dans des chambres que vous n'avez jamais entrées. Ils ont essayé de transférer leur honte sur vous par des accusations, des sorts de culpabilité et des tactiques de déviation. Ils voulaient votre lueur sans votre mouture, votre paix sans votre douleur, votre clarté sans votre engagement envers Jésus-Christ. Mais voici la vérité. Personne ne peut télécharger des cadeaux spirituels en faisant glisser quelqu'un d'autre vers le bas. La Bible est claire. Ne soyez pas trompés. Dieu ne peut pas être moqué. Un homme récolte ce qu'il cède. Galates 6, 7. Donc, quand ils ont essayé de transférer leur malédiction sur vos épaules, ce à quoi ils ne s'attendaient n'en est pas, c'est le renversement divin. Vous voyez, Dieu vous avait marqué intouchable. Ce qu'ils ont appelé les attaques, le paradis s'est transformé en entraînement. Ce qu'ils pensaient être des découvertes spirituelles sont devenus des reçus de leur méchanceté. Chaque accusation est devenue un miroir. Chaque ex s'est transformé en une récolte de vérité. Vous n'étiez jamais le méchant de leur histoire. Vous étiez la preuve que Dieu était réel. Et comme il vous traitait comme un bouc émissaire, Dieu a enregistré chacune de ces transactions. Rien de fait dans l'obscurité ne reste caché à la justice divine. Ils pensaient que s'ils pouvaient simplement continuer à vous pointer le doigt, ils pourraient retarder leurs conséquences. Mais ceux choisis sont des miroirs spirituels. Vous reflétez ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Leur honte vous a rebondi et est retournée à son propriétaire légitime. C'est le pouvoir de marcher en alignement avec Dieu. Ce n'est pas seulement que vous survivez, vous exposez. Et non en parlant ou en combattant, mais simplement en existant. Votre présence leur a rappelé tout ce qu'ils n'étaient pas. Et dans leur désespoir de calmer ce rappel, ils ont signé des contrats spirituels qu'ils ne comprenaient pas. Et maintenant, les reçus sont dus. Alors nous voici. Vous êtes toujours debout, toujours souriant, toujours aligné, et ils tournent toujours à la pointe de la dette qu'ils ont essayé de vous jeter sur le dos. Vous n'étiez jamais leur sacrifice. Vous n'étiez jamais leur plan d'évasion. Vous êtes la propriété de Dieu, achetée à un prix, scellée par le sang de Jésus-Christ. Et alors que nous continuons ce voyage,
Vous verrez à quel point leur obsession de vous a fracturé le fondement même de leur unité. L'une des plus grandes tromperies que l'utilisation de l'ennemi est la fausse unité. Le culte est apparu fort, organisé et engagé, mais toute leur alliance a été cousue par la haine, pas le but. Ils ne se sont pas réunis par amour pour Dieu ou la vérité. Ils se sont ralliés autour d'un dégoût mutuel pour celui choisi. Leur réunion ne concernait pas la croissance. C'étaient des séances de potins spirituels, des cercles de prières de poison, des rituels construits autour de la rage. Et voici la dure vérité. Quand la haine est la colle, le lien finira par se briser. Le psaume 133, 1 dit « Comme c'est bon et agréable quand les gens de Dieu vivent ensemble dans l'unité. » Mais c'est l'unité pieuse, pas un alignement démoniaque. Ils se sont convaincus qu'ils avaient une mission divine, mais cela n'était pas alimenté par la foi. Il a été alimenté par la vengeance, la fierté et la peur. Ils ne se tenaient pas ensemble parce qu'ils se faisaient confiance. Ils se sont tenus ensemble parce qu'ils voulaient tous te voir tomber. Et ce genre d'accord est instable. Tout comme la tour de Babel dans Genèse 11, 4, 9, ils ont essayé de construire quelque chose de grand avec des motifs sales. Et tout comme cette tour, Dieu a confondu leur langue, parce que l'unité qui l'exclut s'effondrera toujours. Leur convivialité n'a jamais été spirituelle. C'était une guerre stratégique, déguisée en communauté. Et ce qui est sauvage, c'est qu'ils croyaient réellement qu'ils étaient forts à cause de leur nombre. Mais les chiffres ne signifient rien lorsque le fond de teint est pourri. Jésus nous a appris qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas supporter. Marc 3, 25. Le culte se fissurait déjà de l'intérieur, alors même qu'il souriait sur des photos de groupe et héberge des rituels synchronisés. C'est ce qui se passe lorsque les gens se lient à la douleur au lieu d'un but. Finalement, leur envie de vous devient l'envie les unes des autres. Ce qui ressemblait autrefois à la loyauté se transforme en rivalité discrète. Et petit à petit, la chose même qu'ils ont utilisée pour vous attaquer devient la raison pour laquelle ils s'attaquent. Maintenant, ils se méfient les uns des autres. Ils murmurent dans des cercles plus petits. Certains font défection, certains regrettent. L'unité qu'ils affichent autrefois est désormais infestée de paranoïa et de réactions spirituelles. Pourquoi ? Parce que rien de rébellion intégrée à Dieu reste intact. Ils pensaient que vous les rendiez puissants, mais cela a en fait exposé à quel point ils étaient impuissants sans Jésus-Christ. Et maintenant, alors que la guerre spirituelle se tourne vers l'intérieur, ils réalisent que le vrai problème n'était jamais vous. C'était le vide dans leurs propres âmes qu'ils ont essayé d'ignorer en ciblant quelqu'un plein de lumière. Et vous y êtes, toujours brillant, toujours ancré, toujours en croissance. Pas à cause de qui est avec vous, mais à cause de qui est en vous. Ce genre de paix ne nécessite pas de foule. Il a juste besoin d'une alliance avec Dieu. Alors laissez-les imploser. Laissez leur fausse unité s'effondrer. Parce que lorsque leurs murs tombent, les vôtres sont fortifiés. Et juste au moment où ils pensent qu'ils ont vu le pire, quelque chose de plus sombre est sur le point de faire surface. Ce qui se passe lorsqu'ils invitent l'obscurité à vous détruire et à invoquer accidentellement la justice divine à la place. Il y a une ligne qui ne devrait jamais être traversée, et ils l'ont traversée. Le culte ne se contentait pas de calomnie ou de sabotage. Ils l'ont pris plus loin. Ils sont entrés profondément dans le domaine de l'obscurité, appelant les esprits qu'ils ne comprenaient pas, invoquant des forces qui n'ont répondu à aucune voix humaine. Mais voici le problème des lois spirituelles. Ils sont immuables, et ceux qui les affectaient sans couverture divine jouent avec le feu éternel. Alors qu'ils pensaient qu'ils convoquaient le pouvoir de contrôler celui élu, ils ont accidentellement convoqué la justice de Dieu. Les mêmes forces qu'ils ont déchaînées se sont retournées et ont exigé un prix qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer. Ils se sont rassemblés dans des endroits secrets, allumé des bougies avec des mains tremblantes et ont prononcé des mots trempés de désespoir. Ils ont essayé de maudire ce que Dieu avait déjà béni. Nombre 23, 8 demande « Comment puis-je maudire que Dieu n'a pas maudit ?» C'est ce que Balaam a découvert quand il a essayé de parler contre Israël. Et c'est ce que ces membres de culte ont découvert lorsqu'ils ont appelé l'obscurité à faire taire un récipient rempli de lumière. Ils pensaient que votre silence était une faiblesse, mais vous attendiez juste le Seigneur. Votre obéissance était votre arme. Votre sainteté était votre bouclier. Votre relation avec Jésus-Christ était votre autorisation de sécurité dans l'esprit. Les élus portent un feu invisible autour d'eux. Ce n'est pas toujours vu, mais c'est toujours ressenti. C'est le genre de pouvoir qui terrifie les démons. Et lorsque les rituels du culte ont essayé de pénétrer votre vie,
Ils ont frappé un mur de résistance divine. Ce n'était pas parce que vous étiez parfait, c'était parce que vous étiez positionné. Dieu vous avait déjà attribué des anges, déjà délivré des ordonnances de restriction divine en votre nom. Les armes se sont formées, mais elles ne prospéraient pas. Ésaïe 54, 17. Et alors que ces esprits erraient à la recherche d'une porte ouverte, ils ont trouvé que les seules portes qui se balançaient étaient celles qui mènent aux personnes qui les ont appelées. Maintenant, le culte souffre en silence. Cauchemar, ombre, les tourments ne peuvent pas expliquer. Certains ont trop peur de dormir. D'autres ont trop honte d'admettre ce qu'ils ont déclenché. Mais la Bible dit dans Deutéronome 18, 10, 12, que ceux qui s'engagent dans la sorcellerie et la sorcellerie sont détestables à Dieu. Et ils ont apporté cette énergie détestable dans leur propre maison. Ils ne vous ont pas affaiblis. Ils ont activé leur propre destruction. Leurs chants sont devenus des chaînes, leurs sorts sont devenus des cages. Et pendant qu'ils vous moquaient d'être trop saints, ils sont maintenant hantés par l'obscurité même qu'ils ont essayé de contrôler. Et donc vous y êtes, inconnus, ininterrompus, intouchables, marchant toujours en clarté, toujours protégés par la foi, toujours couverts par la parole de Dieu. Les esprits qu'ils ont convoqués n'avaient aucun droit légal de vous toucher, car votre alliance avec Jésus-Christ remplace chaque contrat démoniaque. Ils pensaient ne pouvoir remplacer l'autorité du ciel, mais maintenant, ils apprennent, avec putain, que les lois divines ne peuvent pas l'être manipulées. Et juste au moment où ils pensaient avoir trouvé une échappatoire dans le royaume de l'esprit, le jugement qui a suivi a révélé une vérité à laquelle ils ne s'attendaient pas. Dieu ne dort pas, et sa justice non plus. Il y a quelque chose de profondément lâche à essayer de jeter votre propre saleté sur l'âme de quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est exactement ce que ce culte a tenté. Lorsque le poids de leur propre méchanceté est devenu trop lourd, ils ont cherché quelqu'un assez pur pour l'absorber. Quelqu'un assez proche à blâmer. Quelqu'un a-t-il assez oint pour le supporter? Et qui mieux que l'élu? Vous êtes devenu leur bouc émissaire, leur décharge spirituelle, leur benne à ordures émotionnelles, la cible de leur karma. Ils ont essayé de jeter la honte, le péché et les résidus spirituels sur vous et de s'éloigner. Mais le karma n'est pas confus. Il sait exactement où livrer ses forfaits. Ils ont déguisé leur blâme comme la prière. Dieu, traitez avec eux, chuchotèrent-ils, espérant que le ciel accepterait leur mensonge comme intercession. Mais Dieu n'est pas trompé. Le psaume 44, 21 dit « Dieu ne l'aurait-il pas découvert, car il connaît les secrets du cœur ?» Alors que leur bouche disait « Amen », leur cœur écrivait des condamnations à mort contre vous. Ils ont pleuré à Dieu non pas pour pitié, mais pour la manipulation. Ils ont jeté leurs péchés sur votre nom, pensant que cela annulerait le bâtiment de la colère par leur propre. Mais ceux choisis ne portent pas le poids de la rébellion des autres. C'est ce que Jésus-Christ a déjà fait à la croix. Vous n'êtes pas leur sauveur substitut. Et pourtant, dans leur esprit, votre endurance ressemblait à l'acceptation. Plus vous gardiez silencieux, plus ils supposaient que leur rituel fonctionnait. Ils ne comprenaient pas que votre silence n'était pas soumis. C'était une retenue spirituelle. Vous laissez Dieu être votre défenseur. Vous vous appuyez sur les Écritures. Isaïe 30, 15 dit « Dans le silence et la confiance, c'est votre force. » Ainsi, alors qu'ils continuaient de lancer leurs ordures dans votre direction, ils ne se rendaient-ils pas compte que vous le reflétiez, reprochant chaque malédiction, chaque accusation, chaque once de culpabilité impéniteuse. Vous n'absorrez pas leur karma. Vous l'exposez. Finalement, les choses ont commencé à s'effondrer, mais pas pour vous. Un par un, leurs péchés cachés ont commencé à refaire surface. De vieux mensonges sont revenus. Les actions passées ont rattrapé. Relations fracturées. Opportunités s'effondies. Et ils se demandaient pourquoi. Mais tu savais. Vous l'avez vu venir. Parce que Dieu ne laisse pas les innocents porter la punition des coupables. C'est un ordre divin. C'est la justice biblique. Proverbe 26, 27 est revenu vivant. Celui qui creuse une fosse tombera dedans. Le piège qu'ils ont fixé pour vous a été calibré pour leur propre esprit. Le retard qu'ils ont essayé de placer au cours de votre vie ont rebondi et ont frappé leur propre chronologie comme une tempête. Maintenant, leurs yeux s'ouvrent, lentement, douloureusement. Ils réalisent que celui qu'ils ont blâmé était celui que Dieu soutenait. Et c'est la chose à propos des lois spirituelles. Elles ne sont pas basées sur des opinions ou de la popularité. Ils sont basés sur l'alignement. Vous avez aligné avec Dieu. Ils s'alignaient sur la destruction. Et pendant qu'ils ont essayé de vous pousser leurs conséquences, vous avez continué à avancer, rempli de folie,
enracinés de la Bible et inébranlablement couverts par Jésus-Christ. Mais leur obsession n'était pas terminée. En fait, il était sur le point de prendre une tournure encore plus sombre qui exposerait à quel point votre présence était divine. C'est une touche de l'intrigue qu'ils n'ont jamais vu venir. Vous étiez l'appât. Le culte pensait qu'ils avaient le dessus, tournant autour de vous, salivant sur votre chute. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que Dieu les a mis en place. La lumière que vous avez portée n'était pas seulement une balise, c'était un piège. Votre présence a exposé leurs plans. Votre pureté a révélé leur saleté. Votre cohérence a mis en évidence leur chaos. Ils se sont rapprochés en pensant qu'ils frapperaient. Mais plus ils se rapprochaient, plus leur obscurité est devenue visible. Comme des cafards fuyant la lumière, leurs ombres n'avaient nulle part où se cacher. Et c'est ainsi que Dieu fonctionne. Il utilise les innocents pour dévoiler les coupables. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas vous secouer, pourquoi leur rituel ne collait pas, pourquoi leur énergie se déplaçait chaque fois que vous entrez dans la pièce. C'est parce que vous étiez le leurre du paradis. Tout comme le personnel de Moïse s'est transformé en serpent pour avaler les autres, Exode 7, 12, votre obéissance a avalé leur rébellion. Ils pensaient qu'ils contrôlèrent le récit, mais vous étiez une interruption divine. Dieu vous a permis de traverser le feu, pas de brûler, mais de tirer les serpents. Chaque malédiction qu'il marmonnait, chaque existe qu'il jette, ne les a fait que plus profondément dans l'exposition. Et au moment où ils l'ont réalisé, ils étaient déjà pris. Vous voyez, l'ennemi s'abat souvent, il ne peut pas résister à la lumière. Il est obsédé par ça, et ceux qui le servent aussi. C'est pourquoi ils vous ont regardé, à traquer chacun de vos mouvements, imiter vos habitudes, pas par admiration, mais obsession. Vous êtes devenu un miroir qu'ils ne pouvaient pas échapper, et chaque fois qu'ils essayaient de diminuer votre lumière, ils ne vous ont fait briller plus. Jean 1, 5 dit « La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas surmontée. C'est toi, c'est le Dieu en vous. » C'est pourquoi chaque plan qu'ils ont conçu contre lui, parce qu'ils sont entrés dans un piège déguisé en cible. Et alors qu'ils continuèrent de pousser, continuaient d'attaquer, ont continué à invoquer des forces pour vous détruire, ils ne se rendaient pas compte qu'ils marchaient directement dans le jugement divin. Il ne s'agissait jamais de votre douleur, il s'agissait de leur exposition. Dieu a utilisé votre silence comme un piège, votre paix comme problème, votre silence comme sirène. Et pendant qu'ils dansaient autour de penser qu'ils étaient en contrôle, le ciel resserrait le filet. Les anges ont regardé. L'Esprit de Dieu a enregistré chaque mouvement. Et plus ils sont obsédés, plus le marteau du ciel est devenu plus fort. L'élu n'a jamais été seul, ils étaient utilisés pour un plan supérieur. Alors maintenant, la question n'est pas pourquoi ils sont venus après vous. La question est, pourquoi n'ont-ils pas vu le piège? Et la réponse est simple. Ils ont été aveuglés par la haine, consommés par la jalousie, accros au contrôle. Et quand vous êtes si profondément dans la tromperie, même les signes d'avertissement les plus brillants ressemblent à une opportunité. Ils ne réalisaient pas que Dieu les laissait accrochés avec leurs propres cordes. Et toi, vous restez immobile, vous avez confiance, priez, cru. Et tandis qu'ils passaient tête la première dans le piège, vous vous êtes tenu en position, prêt, protégé, ointe. Mais il y avait encore une chose à laquelle ils s'accrochaient, une dernière illusion de pouvoir. Le culte croyait qu'ils avaient du pouvoir parce qu'ils faisaient des serments de sang, des pactes les plus stimulaires, scellés de rituels et de sacrifices. Ils pensaient que ces alliances les rendaient invincibles, intouchables, couverts d'une sorte d'armure impie. Mais voici la vérité qu'ils n'ont jamais vue venir. Aucune alliance de sang faite dans l'obscurité ne peut dominer le sang de Jésus-Christ. L'élus n'étaient pas liés par des pactes temporaires, ils sont nés dans une lignée divine, couverts par le sang éternel de l'agneau. Et lorsque ces deux mondes sont entrés en collision, chaque serment sombre a commencé à se dissoudre sous le poids de la sainteté. Ils portèrent leur rituel comme une armure, parlent leurs serments comme des armes. Ils croyaient vraiment que les esprits qu'ils convoquaient avaient le dos. Mais quand ils vous ont ciblé, ils ont oublié quelque chose de critique. Vous étiez déjà marqué par Dieu, marqué par un but, marqué par une alliance. Dans Exode 12, 13, le sang au-dessus du montant de la porte a fait passer la mort sur les enfants d'Israël. C'est ce qui était sur votre vie. Sang divin, une promesse éternelle. Ainsi, alors qu'ils ont invoqué les esprits pour accéder, votre accès est venu de l'héritage. Et l'héritage ne peut pas être annulé par l'incantation. Voici ce qu'ils ne comprenaient pas.
Les élus de Dieu ne gagnent pas le pouvoir spirituel, ils le portent. Il est tissé dans leur identité. Psaume 139, 13 dit « Vous me tricotez ensemble dans le ventre de ma mère ». Cet ADN divin porte un poids spirituel qu'aucun démon ne peut contrefaire. Pendant qu'ils saignaient pour des malédictions, vous avez saigné dans la prière. Pendant qu'ils faisaient des offrandes aux idoles, vous avez offert votre vie à Dieu. Et c'est pourquoi leurs contrats ont commencé à s'effondrer. Les esprits qu'ils ont envoyés n'ont pas échoué, ils ont tourné contre eux, parce que les esprits reconnaissent la hiérarchie. Et quand ils ont vu à qui vous apparteniez, ils ont obéi à la chaîne de commandement. Un par un, les protections du culte ont commencé à se briser. Les rêves sont devenus des cauchemars. Leur pouvoir est devenu une prison. Certains ont entendu des voix. Certains se sentaient des mains les faisant glisser en arrière. Ce qu'ils pensaient être des bénédictions sont devenus un fardeau trop lourd à transporter. C'est ce qui se passe lorsque les gens jurent la fidélité aux forces qu'ils ne contrôlent pas. Mais toi, vous n'aviez pas à soulever le doigt, parce que votre lignée a parlé pour vous, et vous venez d'un sacerdoce royal, 1 Pierre 2, 9. Et ce titre ne provenait pas de la cérémonie, elle est venue de covenant, d'une relation avec Jésus-Christ qui est plus profonde que n'importe quel vœu sombre jamais parlé. Alors maintenant, ils tremblent, pas à cause de vous, mais à cause de ce qui vous soutient. Ils ont réalisé trop tard que les serments de sang s'estompent, mais la lignée divine dure éternellement. Vous n'avez pas seulement survécu à leur rituel, vous avez survécu à l'ensemble de leur système. Parce que pendant qu'ils ont construit leur fondation sur la tromperie, le vôtre était ancré dans la foi. Et alors que leur pouvoir emprunté s'estompe en cendres, votre héritage continue de se dérouler. Mais dans un dernier acte de désespoir, ils ont essayé quelque chose de massif. Ils pensaient que s'ils rassemblaient suffisamment, ils pourraient maîtriser ce que vous aviez seul. Voici où l'histoire devient sauvage. Ils pensaient vraiment que les chiffres pourraient battre l'onction nucléaire. Le culte pensait que s'il rassemblait suffisamment de gens, remuait suffisamment de bruit spirituel, formait une alliance assez grande, il pourrait maîtriser celui choisi. Mais l'autorité spirituelle ne se multiplie pas par la taille de la foule, elle se multiplie par obéissance. L'un choisi, qui se tient à l'alignement avec Dieu, est plus dangereux pour le royaume des ténèbres qu'un millier de voix parlant en rébellion. Ils ont sous-estimé ce que vous avez porté. Ils pensaient que vous étiez seul, mais vous vous teniez avec tout le poids du ciel derrière vous. Dans 2 Kings 6:16, Élisha a déclaré à son serviteur « N'ayez pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont avec eux. » C'est ce qu'ils ont manqué. Vous n'étiez pas seulement une personne, vous étiez un navire, rempli de foi explosif, enveloppé dans une stratégie divine, soutenu par des légions d'anges. Ils ont vu un humain. Dieu a vu une arme, un nucléaire, le genre qui démonte les malédictions générationnelles, perturbe les systèmes spirituels et enflamme les mouvements avec un seul mot. Vous n'avez pas crié, vous avez parlé. Vous n'avez pas joué, vous avez prié. Et chaque fois qu'ils attaquaient, votre silence a fait exploser quelque chose dans l'esprit. Ils ont confondu votre calme avec la faiblesse, votre silence pour la reddition. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'était le bâtiment de pression sous votre posture. Voire, lorsque Dieu dépose l'autorité nucléaire chez quelqu'un, il n'explose pas au hasard. Il explose par affectation. Et cette affectation ne devait pas riposter. Elle devait révéler. Plus ils se sont réunis, plus leur système s'est effondré rapidement. Plus ils se sont rassemblés sur des voies, plus leur confusion devient forte. Parce que l'unité intégrée à la rébellion ne peut jamais rivaliser avec l'identité enracinée dans Dieu. Votre nom résonnait plus fort que leur bruit, car votre nom était déjà enregistré au paradis. Ils pensaient que les chiffres pourraient dominer le but. Cette collaboration pourrait écraser les appels. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est entrer dans la zone de souffle. Vous n'aviez pas besoin d'une armée, vous étiez l'armée. Parce que vous êtes venus au nom du Seigneur. 1 Samuel 17:45. Tout comme David l'a fait quand il a affronté Goliath. Et lorsque vous portez ce type d'autorité nucléaire, chaque système démoniaque à porter commence à trembler. Les fondations se cassent, les rituels échouent. Le domaine spirituel recalibre autour de votre présence. Et le culte, ils n'ont pas seulement perdu le pouvoir, ils ont perdu le contrôle. Leur confiance s'est transformée en peur, leur structure en décombre. Et comme la poussière s'installe, ils ne comprennent toujours pas comment vous l'avez fait, comment vous vous teniez, comment vous avez survécu, comment vous avez démantelé un empire sans lever la main. Mais la réponse est simple, Dieu l'a fait. Jésus-Christ était votre système de défense. La Bible était votre plan de bataille. La foi était votre détonateur.
Ils pensaient qu'ils étaient en guerre avec une personne, mais ils ont choisi un combat avec un but divin. Et maintenant, avec leur armée éparpillée et leurs plans en ruine, tout ce qu'ils peuvent faire est de regarder. Tandis que leur moquerie publique de vous se déroule en quelque chose de beaucoup plus humiliant derrière des portes closes, ils se sont moqués de vous à haute voix, mais ils vous ont étudié en silence. C'est l'une des contradictions les plus étranges auxquelles One est confronté. La moquerie publique jumelée à l'admiration secrète. Ils se moquaient de votre foi, roulèrent des yeux sur votre discipline et plaisantaient à propos de vos trucs de Jésus. Mais derrière des portes closes, ils ont regardé chacun de vos mouvements. Capture d'écran, vos écritures. Répétez vos phrases. Essayez d'imiter votre paix. Les mêmes personnes qui ont dit que vous faisiez trop étaient celles qui cherchaient silencieusement la source de votre pouvoir. Ils ne vous détestaient là pas. Ils détestaient ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est le même esprit qui entourait Jésus-Christ. Les chefs religieux se moquaient publiquement, mais ils étaient obsédés par la capture de chaque mot qu'il a prononcé. Dans Jean 3, même Nicodème, un pharisien, est venu à Jésus la nuit pour poser des questions. Pourquoi? Parce que la lumière rend l'obscurité curieuse. Et vous, choisi un, êtes une lumière. Vous portez quelque chose qui ne peut pas être expliqué à travers des rituels ou de la culture. C'est l'onction. C'est une sorte de clarté qui ne vient que de marcher étroitement avec Dieu, de faire confiance à la Bible et de cultiver une foi profonde et inébranlable. Ils se sont moqués de vous à haute voix parce que cela leur a donné une couverture pour leur respect caché. Ils ne pouvaient pas supporter la façon dont vous avez continué à monter, la façon dont vous souriez sans le truquer, la façon dont la paix vous a suivi comme un parfum. Alors, ils ont ri plus fort, répandre des rumeurs, publier des citations passives agressives. Mais ce n'était pas vraiment à propos de vous, il s'agissait de leurs propres troubles. Parce que se moquer est souvent le langage de l'envie. Et derrière le sarcasme, il y avait une séance d'études silencieuses. Ils ont essayé de vous discréditer afin qu'ils n'auraient pas à affronter leur propre paresse spirituelle. Mais quand l'obscurité en eux a continué à grandir et que leurs rituels ont échoué, devinez à qui ils ont commencé à suivre. Ils ont essayé de s'habiller comme vous, parler comme toi, copier vos légendes, imiter même comment vous avez déménagé en silence. Mais l'imitation sans transformation s'effondre toujours, parce que ce que vous portez n'est pas du style, c'est la substance. C'est le résultat de larmes criées dans la prière, des écritures chuchotées dans la guerre et des années d'obéissance cachées. Vous ne vous êtes pas simplement réveillé favorisé, vous étiez forgé dans le feu. Et comme ils vous admiraient en privé, une profonde frustration a commencé à grandir en eux. Parce que tout ce qu'ils se moquaient est devenu la chose même qu'ils ne pouvaient pas arrêter de chasser. Ils étaient piégés dans une boucle de fierté et de désir. Maintenant, les projecteurs changent. La honte du public se transforme en embarras du public, mais pas pour vous, pour eux. Plus ils se moquent, plus ils deviennent exposés, et Dieu le laisse arriver, pas de punir, mais de révéler. Il a utilisé leur obsession pour montrer au monde à quoi ressemble la vraie foi lorsqu'elle est testée. Et pendant qu'ils ont essayé d'annuler votre personnage, Heaven a continué à élargir votre territoire. Mais la leçon n'était pas terminée. Parce qu'après vous se moquez de vous, vous en imitant et vous en train de vous envier, ils ont fait un dernier pas, une dernière tentative de marquer votre chute en permanence. Ce qu'ils ne se rendaient pas compte, c'est que Dieu regardait tout le temps. Chaque réunion qu'ils tenaient, chaque mot qu'ils chuchotaient, chaque bougie qu'ils allumaient en secret, il a tout vu. Mais non seulement il l'a vu, il l'a documenté. Le paradis garde les registres. La Bible est remplie de moments où Dieu a enregistré les actions, les pensées et les motifs des gens. Dans Malachie 3,16, il dit « Un parchemin de souvenirs a été écrit en sa présence concernant ceux qui craignaient le Seigneur et honorèrent son nom. » Mais que se passe-t-il lorsque les enregistrements de défilement déshonorent la rébellion et le mal contre un élu? Dieu ne vous a pas simplement protégés, il les a marqués. Oui, il a marqué les membres du culte. Non pas avec des tatouages ou des marques, mais avec des preuves spirituelles, une preuve intransigeante de leurs actions. Chaque malédiction qu'ils ont tenté de publier a été retournée comme une infraction documentée. Chaque fausse prière a été transcrite. Chaque tentative d'endommagement, vous êtes devenu un témoignage contre eux. Ils pensaient que personne ne le saurait jamais. Mais Dieu gardait des reçus. Et maintenant, ces reçus deviennent des rapports, des enregistrements spirituels faisant surface en tant que conséquence. Vous n'aviez rien à prouver. Dieu est votre témoin. Et quand Dieu témoigne, personne ne peut faire taire les preuves.
C'est pourquoi ils commencent à paniquer, parce que les choses qu'ils ont enterrées sont découvertes. Les secrets qu'ils ont scellés dans l'obscurité s'échappent maintenant dans la lumière. Et ils ne comprennent pas pourquoi cela se produit maintenant. Mais ce n'est pas une coïncidence, c'est le jugement. Pas le genre qui vient de la vengeance, mais le genre qui découle de l'ordre divin. Hébreux 10h30 nous rappelle « C'est à moi de venger, je rembourserai, dit le Seigneur. » Ce remboursement a commencé, et ce n'est pas émotif, c'est exact, stratégique, tiré par le ciel. Ce qu'ils pensaient être cachés ont en fait été déposés sous attente de la réponse divine. Pendant ce temps, vous êtes toujours couverts, en avance toujours, grandir toujours en paix. Parce que pendant qu'il documentait votre chute, Dieu documentait votre fidélité. Il a marqué vos larmes, compté vos prières, honoré votre endurance. Psaume 56, 8 dit « Vous gardez une trace de toutes mes peines. Vous avez collecté toutes mes larmes dans votre bouteille. Vous avez enregistré chacun dans votre livre. Ainsi, alors qu'ils vous ont marqué pour la destruction, Dieu vous a marqué pour la promotion. Et leurs actions ne vous ont pas ralenti. Ils ont construit le cas pour votre élévation. Alors maintenant, ils portent le poids de leur propre rébellion. Et bien qu'ils puissent encore parler bruyamment, quelque chose dans leur esprit est plus silencieux maintenant. Car même ils peuvent sentir le changement. Ils se sentent exposés, parce qu'ils le sont. Et pourtant, même si Dieu rend justice, il offre toujours miséricorde, s'ils se repentent. Mais ce n'est pas à vous de décider. Votre seul travail est maintenant de marcher dans l'identité que Dieu a conservée pendant qu'ils essayaient de l'effacer. Et au fur et à mesure que nous avançons, vous verrez ce qui se passe lorsque les gens essayent de toucher ce qui est spirituellement intouchable. Ils ont essayé de vous toucher, mais ils ne pouvaient pas. Pas parce que vous avez couru, pas parce que tu t'es caché, mais parce que vous étiez intouchable. Spirituellement marqué, divinement scellé, protégé par une force qu'ils ne pouvaient ni voir ni l'emporter. Le culte a sous-estimé le pouvoir d'être caché en Dieu. Le psaume 91, 1 dit « Celui qui habite dans l'abri du plus élevé repose dans l'ombre du Tout-Puissant. C'est là que vous avez vécu, dans son ombre, dans sa couverture. Et aucune quantité de sorts, de ragots, de sabotage ou de calomnie n'a pu percer cet abri. Vous n'étiez jamais sans défense, vous étiez juste invisible à leurs armes. L'ennemi a essayé de vous joindre à travers de nombreux canaux. Des amis ont devenu des informateurs, les rêves se sont transformés en cauchemars, même la maladie qui est sortie de nulle part. Mais rien ne collait. Parce que Dieu avait tracé une ligne, une frontière, un divin ne pas croiser. C'est ce que signifie être spirituellement intouchable. Le culte ne pouvait pas comprendre pourquoi leurs rituels ont rebondi, pourquoi leurs attaques n'ont jamais atterri, pourquoi leurs efforts se sont transformés en épuisement. Mais c'est simple, vous ne touchez pas ce que Dieu a couvert. Et quand quelqu'un ose violer cette loi spirituelle, il ne joue pas seulement avec une personne, ils offensent le paradis. C'est comme quand Satan a essayé d'accuser Job dans Job 1:10. Même l'ennemi a dû admettre « N'avez-vous pas mis une haie autour de lui et de sa maison et de tout ce qu'il a ?» Cette haie était aussi autour de vous, pas parce que vous êtes mieux, mais parce que votre affectation est plus grande. Et Dieu ne laisse pas ses élus vulnérables dans un champ de bataille rempli de loups. Votre champ de force spirituelle n'était pas fait de fierté. Il a été construit sur la prière. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était l'alignement. Chaque fois que vous pardonniez au lieu de représailles, chaque fois que vous priez au lieu d'être affiché, cette haie est devenue plus forte. Ils pensaient que le silence était une faiblesse. Ils ont confondu la grâce pour la crédulité, mais c'est votre retenue qui a déclenché leur ruine. Vous laissez Dieu se battre pour vous. Vous laissez la Bible être votre réponse. Vous n'aviez pas besoin de claquer parce que le paradis a déjà répondu. Et tandis qu'ils ont complété et jeté et regardé, se demandant pourquoi rien ne fonctionnait, ils démontrent, sans le savoir, une vérité spirituelle. Quand quelqu'un est scellé par Dieu, ils sont interdits. Même l'enfer doit respecter cela. Parce que votre protection n'était pas dans le naturel, c'était surnaturel, acheté par le sang, soutenu par le royaume, enraciné dans la foi. Et maintenant, le domaine spirituel connaît votre nom. Pas seulement des démons, mais aussi des anges. Pas parce que vous avez crié, mais parce que vous vous êtes soutenu. Vous n'avez pas hésité. Vous n'avez pas maudit. Vous ne vous êtes pas cassé. Et cette stabilité a enragé le culte. Mais cela n'a pas ému Dieu. Il est resté proche. Il vous a gardé entier. Et juste au moment où ils pensaient qu'ils avaient une dernière chance de frapper, quelque chose s'est produit dans le royaume des esprits.
une déclaration de guerre qui scellerait leur destruction, tout sans que vous ayez à soulever le doigt. Voici la partie à laquelle ils ne s'attendaient pas. V. Autre onction était une déclaration de guerre. Pas parce que tu as crié, pas parce que vous avez combattu, mais parce que l'huile de votre vie s'est automatiquement opposée à tout ce qu'ils ont construit. Au moment où vous avez dit oui à Dieu, oui à Jésus-Christ, oui à la foi sur la peur, le ciel vous a positionné sur un champ de bataille. Et sans dire un mot, votre présence a commencé à démonter des bastions. Le culte ne savait pas ce qui les a frappés. Ils pensaient qu'ils étaient contre une personne. Mais en réalité, ils étaient en guerre avec l'alignement divin. Votre onction n'était pas ornementale. Elle était offensante dans l'obscurité. Dans 2 Samuel 16, 13, lorsque David a été oint, la Bible dit « De ce jour-là, sur l'Esprit du Seigneur est venu puissamment sur David. » Qu'est-ce qui a suivi? Goliath, guerre, jalousie, attaque, mais aussi la victoire. Parce que l'onction n'est pas seulement de l'huile sur la tête, c'est l'autorité dans le domaine spirituel. Et quand vous avez été oint, il a déclenché un affrontement. L'autorité du ciel a été confrontée à l'agenda de l'enfer. Le culte a peut-être chuchoté en secret, mais votre huile a crié dans l'esprit. Il a tiré le feu. Il a exposé des systèmes. Il a détruit des autels anciens juste en se présentant. Vous n'avez pas choisi cette guerre. Votre obéissance l'a fait. C'est pourquoi j'avais l'impression que tout venait à vous. Pourquoi la chaleur s'est avérée au moment où vous avez commencé à marcher à droite. Pourquoi les gens ont changé. Pourquoi les attaques se sont intensifiées. Parce que votre onction a envoyé un message. Le système est démantelé. Le culte pensait que leur structure était en sécurité. Il fonctionnait dans Shadows pendant des années. Mais quand Dieu vous a élevé, votre existence même est devenue une menace. Vous n'aviez pas besoin de faire campagne. Vous n'aviez pas besoin d'une plateforme. L'huile a parlé. Et le paradis ne vous a pas simplement soutenu. Un levier se mobilisait autour de vous. Chaque pas que vous avez fait était la guerre stratégique. La partie la plus folle, vous n'avez même pas riposté. Tu as juste tenu. Et en position debout, vous êtes devenu un missile spirituel. Une fusée signalée sur le territoire ennemi. Le culte ne savait pas comment réagir, car chaque fois qu'ils essayèrent de frapper, leurs armes se sont retournées. Leurs malédictions se sont effondrées. Leurs alliances se sont effondrées. Tout cela parce que votre onction a déclenché des représailles divines, pas dirigées par la colère, mais par la justice. Parce que l'Esprit de Dieu n'ignore pas l'injustice. Et lorsque l'onction déclare la guerre, la bataille appartient au Seigneur. 2 Chroniques 20, 15. Et la victoire est garantie. Alors maintenant, le culte est brisé. Les systèmes se sont effondrés. Les alliances détruites. Structures de puissance brisées. Et toi? Vous n'avez jamais eu à balancer une épée. Vous venez de rester obéissant. Votre guerre a été gagnée à genoux. Votre force est venue du mot. Et pendant qu'ils dansaient autour de faux autels, Dieu a construit un trône de votre fidélité. Vous n'étiez jamais la victime. Vous étiez le navire. Et maintenant que la bataille est terminée, il est temps de dire au monde ce qui s'est réellement passé. Parce que l'histoire de votre justification est loin d'être terminée. Maintenant que vous avez vu la vérité, laissez-moi vous demander quelque chose. Vous sentez-vous que vous avez été spiritué, yément ciblé sans jamais savoir pourquoi? Avez-vous déjà senti que vous étiez surveillé, imité ou attaqué pour être simplement qui Dieu vous a appelé à être? Déposez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Je veux entendre votre histoire, parce que votre voix compte. Et ce pourrait être la confirmation dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin. Si cette vidéo parlait à votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer les notifications. C'est la seule façon de vous assurer de ne pas manquer ce que Dieu est sur le point de révéler ensuite. Croyez-moi, ce qui va secouer à nouveau le royaume spirituel. Regardez la prochaine vidéo montrant à quel point ceux choisis sont des armes secrètes de Dieu. Elles ne sont pas faibles. Ce sont des puissances sous-estimées. Cliquez maintenant avant de le manquer. Jusqu'à la prochaine fois, restez oints, restez alignés. Et c'est José priant que votre huile ne soit jamais sèche.